Julie, une jeune engagée que vous connaissez peut-être déjà avec ses fiches de révision gratuites qui aident des milliers d'élèves à travers les réseaux sociaux, elle revient avec un projet très différent et très personnel. Depuis plusieurs semaines, Julie travaille sur un kit de fiches spécialement conçu pour les personnes âgées, réalisé en collaboration avec la Villa d'Avril. Pourquoi avoir choisi de se tourner vers les seniors? Comment ce projet a-t-il été construit? On en parle tout de suite avec elle. Julie, bonjour et bienvenue sur Fort FM. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir de te recevoir à nouveau. Je crois que c'est pour la 3e fois que tu viens sur le plateau de Fort FM. Et Julie, tu travailles sur un nouveau projet avec la Villa d'Avril de Saint-Avold. De quoi s'agit-il exactement? Alors pendant plusieurs semaines, donc de janvier-février 2026, on a travaillé sur un kit de fiches. Donc c'est pas comme les autres fiches que j'ai pu faire, c'est vraiment un kit parce que y a un nombre limité et on a tout posté en même temps. Donc là en l'occurrence c'est un kit de 40 fiches et c'est pas comme mes autres projets avec mes autres fiches où je rajoute tous les jours régulièrement des nouvelles fiches. Là le concept du kit c'est vraiment d'un coup on poste 40 fiches, 40 activités et justement sur plein entre guillemets, sur 5 thèmes différents pour les personnes âgées. Comment est née l'idée de créer un kit de fiches destiné aux personnes âgées? Alors c'est très très personnel comme histoire, c'est ma grand-mère, elle a été placée en juillet dernier en maison de retraite. Oui. Et ces derniers mois, j'ai du coup été beaucoup en contact avec ce milieu, j'allais lui rendre visite plusieurs fois par semaine. Et je me suis rendu compte que à travers nos discussions, ce qui revenait le plus souvent, c'était les activités que les personnes âgées pouvaient avoir là-bas. Parce que déjà, moi en tant que famille, on y allait quand même assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Mais des fois, on voyait des personnes qui n'étaient jamais visitées par leurs proches. Et il y avait vraiment ce fait de se rendre compte que même nous, en venant plusieurs fois par semaine, on n'était pas au quotidien avec elle, on ne pouvait pas l'occuper H24. D'où le fait que c'était assez important qu'il y ait des activités et elle l'en a fait justement au départ. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, c'est vraiment c'est très important comme chose à faire. Enfin, si on veut pas qu'ils pourrissent dans leur lit, il faut bien qu'ils soient occupés. Exactement. Et donc au fil du temps, j'ai eu cette idée un petit peu de m'engager auprès de ces personnes âgées qui est née. C'était un peu compliqué parce que comment faire? Parce que c'est quand même, comme dit, c'est assez loin de tous les autres engagements que j'ai déjà pu faire. Je suis pas étudiante dans un bac santé qui va me mettre en contact par exemple avec les personnes âgées. Donc pendant des mois, il y avait cette idée qui trottait un petit peu dans ma tête. Mais par exemple, j'avais eu cette idée, pourquoi pas faire du bénévolat, faire participer à des activités. Mais déjà, je me sentais pas trop de faire le pas en avant. Et comment expliquer? Et donc, c'est comme ça qu'au fil du temps, je me suis dit, ok, j'ai envie, j'ai ce sujet qui m'intéresse parce qu'il me touche personnellement. Comment faire? Et bien en fait... ça a mis du temps, mais c'est vraiment du jour au lendemain, ça a été un déclic. J'ai été à la Villa d'Avril à Saint-Avold, j'ai rencontré l'équipe, et c'est vraiment du jour au lendemain, je me suis dit, ok, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est continuer ce que je fais actuellement avec mes fiches, mais en fait, l'orienter vers l'animation pour les personnes âgées. D'accord. Et concrètement, que va contenir ce kit de fiches pour les résidents? Alors donc, comme j'ai dit avant, il y a 40 activités qui sont divisées en 5 piliers. Donc 5 piliers qui sont complètement distincts, donc ils n'ont pas besoin d'être utilisés ensemble. Il y a un premier pilier qui est cognitif, un deuxième qui est ludique, un troisième qui est autour des 5 sens, un quatrième audio-vidéo et un cinquième allemand. Donc c'est vraiment des piliers complètement différents. Par exemple, le cognitif, c'est pour faire, c'est vraiment pour faire travailler la mémoire, cerveau, des choses comme ça, la stimulation. Exactement, c'est vraiment cet objectif pour pas qu'ils perdent en fait. C'est ça qui est assez important, c'est qu'il faut stimuler les personnes âgées. Pourquoi? Au-delà de leur faire plaisir, parce qu'ils ont besoin de justement être stimulés s'ils veulent pas perdre. Et les autres, par exemple ludiques, c'est aussi un peu de leur faire réfléchir, mais moins. Ou alors plutôt de les faire réfléchir, mais sous forme de jeu. De jeu, ouais. C'est ça, c'est... on va dire que la première partie, c'est plus scolaire, c'est vraiment plus... On demande tout de suite des connaissances, alors que là, c'est la partie ludique, c'est les faire travailler, mais à base de jeu. D'accord. Après, pour ce qui est la partie audio-vidéo et 5 sens, c'est... l'objectif, c'est de faire aussi donc les autres sens, d'autres formes de stimulation, parce que par exemple une personne qui sait plus écrire, qui réfléchit pas très bien, qui a plus du tout ça, par exemple, je sais pas, moi j'ai une idée comme ça, dans une des fiches audio-vidéo, on va retrouver une vidéo d'une plage avec du son. Donc par exemple l'animatrice, elle peut montrer la vidéo de la plage avec le bruit de la plage, et c'est ce qu'on appelle des ateliers mémoire. Et l'objectif c'est, on va voir la personne âgée, on lui dit qu'est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs,
Et ça permet par exemple une personne qui n'a pas forcément les capacités cognitives pour faire une activité cognitive, ou même qui pour les jeux n'est pas intéressée, ça permet aussi de... En fait, c'est vraiment couvrir un large public. Oui. Il y avait aussi donc, une autre partie, c'est 5 jeux de loi autour des 5 sens. Donc en gros, un jeu de loi pour un sens. Donc je sais pas moi, par exemple, si on prend la fiche le jeu de loi des goûts, on va avoir manger un aliment sucré, boire une boisson chaude, et donc ça permet aussi de stimuler encore une fois autre chose. Et il reste un dernier pilier qui est l'allemand. Pourquoi l'allemand ? Tout simplement parce qu'en fait, donc c'est venu avec l'expérience de terrain, à force que j'ai été donc plusieurs fois à la maison de retraite, ça fait partie des choses. On s'est rendu compte qu'en fait la plupart des personnes là-bas parlaient soit couramment allemand, tout le temps entre eux, soit avaient encore de très très bonnes notions en allemand. Pourquoi ça s'explique ? Parce que souvent avec les pathologies, les personnes âgées vont perdre la mémoire, mais vont revenir avant, au tout début de leur vie. Et donc la plupart à ce moment-là parlaient allemand. Donc on s'est dit, c'est quand même dommage, au vu de notre situation géographique à Saint-Avold, on est quand même assez proche de l'Allemagne. Oui. Pourquoi on n'ajouterait pas ce petit... Ouais, c'est l'allemand, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'était pas facile d'ailleurs, parce que moi je parle pas allemand, l'animatrice non plus, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, je me suis entourée, j'ai eu des proches, j'ai demandé vraiment à mes proches qui m'aident sur ce fait. Alors, il y a que 4 fiches sur les 40, mais c'était déjà quand même un gros travail moi de faire ne serait-ce que les recherches en allemand, et après c'est vrai qu'il y a eu le fait que moi j'ai des proches qui ont été corrigés, qui ont été vérifiés pour être sûr que ce soit adéquat. Cohérent. Ce projet a demandé beaucoup de travail, et quelles ont été justement les grandes étapes de la création ? Tu m'as dit là que tu as travaillé donc avec des personnes pour pouvoir faire des fiches en allemand, et donc pour le reste, pour la partie cognitive et tout ça, tu t'es basé sur quoi ? Alors l'animatrice, donc il y a vraiment eu cette expérience de terrain que je n'avais pas avant avec mes autres projets. En fait, concrètement, ce projet, on l'a sorti il y a 2-3 semaines, même pas. Le kit a été publié seulement il y a 2-3 semaines, mais concrètement, on travaille dessus depuis janvier. Donc le temps qu'il y a eu l'idée, qu'on a su comment mettre ça en œuvre, parce que comme dit, je sais faire des fiches, mais je sais pas forcément les faire pour ce public. Donc on s'est d'abord rencontrés, elle a beaucoup insisté pour que je vienne aussi simplement à la maison de retraite, juste pour voir le climat, voir ce qui fonctionne, parce que comme dit, quand on connaît pas, on n'est pas dedans, donc il faut forcément voir comment ça fonctionne. Donc il y a eu cette première étape un peu où on a tâté le terrain, on a aussi appris à se connaître parce qu'on se connaissait pas du tout, elle avait jamais travaillé avec moi, elle me connaissait pas, et l'inverse, ça va dans les deux sens. Et il y a eu d'autres professionnels aussi en plus d'elle ou... Alors pas forcément sur ça, moi après je me suis aussi beaucoup servi de ce qu'il y avait sur les réseaux. D'accord. Il y a eu un gros travail de recherche de mon côté pour chercher déjà les supports qui existaient et comment moi je pourrais les remanier, comment moi je pourrais me les approprier. Donc moi j'ai fait ce gros travail de recherche. Elle, de par toutes les rencontres qu'on a fait entre nous, elle m'a aussi apporté des pistes. Il y a des moments où elle m'a dit tout de suite ça, elle m'a stoppé, elle m'a dit ça, Julie, tu peux oublier, jamais ça fonctionnera. D'accord. Ou alors elle m'a tout de suite dit ok, ça peut fonctionner, ou alors ça je connais pas trop, mais va au bout de ton idée, présente-moi quelque chose pour que concrètement on aille tester et voir. Et donc il y a eu cette phase un peu intermédiaire, et on va dire la plus ou moins dernière phase, c'est vraiment d'avoir été testée avec les résidents. Donc il y a plein de fois où j'ai été dans les chambres, où j'étais dans les espaces communs pour justement proposer aux personnes âgées, je leur expliquais voilà, je m'appelle Julie, je crée des jeux, est-ce que ça vous dirait de participer à un petit jeu ? Et donc justement, ça a été quoi alors le ressenti de ces personnes ? Ils étaient un peu surpris, je crois, de voir... Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas très à l'aise. Donc, c'était l'animatrice qui me présentait, qui expliquait, parce que je savais pas trop comment aller vers les gens. Oui. Parce que pour être honnête, en fait, moi, mon travail, je le publie, mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester concrètement sur le terrain. Oui, t'attends les retours, en fait, des gens. Comme tu l'as fait pour les élèves, t'attendais les retours des élèves. Là, c'est des retours, la plupart du temps, en ligne. Oui. J'ai jamais vraiment vu mon travail en action, ou j'ai jamais été concrètement présentée moi-même dans une classe. Voilà mon travail, utilise-le. Donc au départ, là, ça a été une expérience. Ah, mais je me rappelle la première fois où on est rentré dans la chambre d'une dame, j'étais complètement perdue, j'étais comme un enfant, je la mais faut que je me cache, je sais pas. Oui, je m'en doute, ça doit être. Et c'est super drôle parce qu'à un moment, elle est partie chercher une chaise parce qu'il n'y avait pas assez de chaises, et là, la dame, elle me regardait, moi je la regardais, je la bah écoutez, madame, bonjour, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas. Et enfin, c'est des petites anecdotes comme ça, mais c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec ce projet, c'est que j'avais vraiment cette envie d'aller concrètement sur le terrain, et ça va avec, au départ on n'est pas forcément à l'aise, on sait pas, et j'avais pas non plus la notion de ce que valait mon travail. C'est aussi
très compliqué entre savoir que son travail est utilisé par d'autres, c'est bien, mais par exemple, toutes mes fiches que j'ai fait autour de la dyslexie, jamais j'ai vu quelqu'un les utiliser. Donc là, encore plus avec un nouveau projet qu'on n'avait jamais testé, je me rappelle la première fois que je suis arrivée avec mes petites cartes, j'étais là, alors comment on joue à ça? Je ne sais pas, on va improviser. Et au fil du temps, voilà, ça a été de plus en plus naturel. J'expliquais, voilà, je m'appelais Julie, que j'avais envie de créer un petit jeu. Et ils étaient quand même, les résidents étaient quand même assez réceptifs. Forcément, on venait s'occuper d'eux. Oui. Donc ça, déjà, ne serait-ce que le fait de venir de s'occuper d'eux, ça a aidé. Ça a aidé, ouais. C'est ce qu'ils cherchaient Donc aussi. tu dis que ça fait 3 semaines que ce kit est sorti. Ouais, à peu Est-ce près que tu as 2-3 quand même semaines. un retour global de ce Ils sont très très bons. Très très bon. Les retours sont excellents. Des centaines de retours. J'ai encore hier, j'ai vu sur Facebook une publication d'un EHPAD à Paris qui me taguait et avec plein de photos de résidents qui utilisaient mes fiches. Oh, super. J'ai une amie en Isère qui les a utilisées parce qu'elle elle va justement comme ça faire des fois des journées. Et elle les a justement utilisées avant qu'on les sorte. Donc ça nous a permis aussi d'avoir d'autres retours. Mais quand je les ai postés sur Facebook, sur des groupes spécialisés, ça a tout de suite pris. Les gens ont tout de suite dit ok, c'est génial, je vais les utiliser. Et ne serait-ce même que les vidéos YouTube, il y a une vidéo YouTube en sachant qu'elles sont non répertoriées. Donc il y a vraiment que en scannant le QR code de ma fiche qu'on peut aller les voir. Il y en a une qui est près à près de 200 vues. Donc ne serait-ce si on pense à seulement un QR code sur 40 fiches, qu'on sait il y a déjà eu 200 scans, ça veut dire quand même que ça a été bien utilisé. Bien utilisé, ouais. Et au-delà de ce que je pensais, parce que moi, la crainte que j'avais, c'est que ça n'avait rien à voir avec tous les engagements que je portais. Oui. Je me doutais que j'allais avoir des réflexions peut-être ou des remarques, non? Oui, peut-être pas forcément des remarques. Je m'attendais peut-être à des encouragements de la part de mes proches. Oui. Mais c'est bien, j'ai un entourage vraiment exceptionnel. J'ai la chance d'avoir, que ce soit ce milieu pro... Bah oui, je pense que t'es une star dans la famille maintenant, non? Oui, même mes connaissances, que ça soit comme dit, pro, perso, ils me soutiennent à fond et je suis vraiment contente de ça. C'est vraiment, voilà, ton socle, c'est un peu ton socle. C'est ça, et je sais que je peux compter sur eux. Mais il y a le fait de compter sur eux et le fait que ça soit utile. Et je sais très bien qu'à mes copines, ou je sais pas, moi, aux autres adultes de 40 ans que je côtoie, ils vont peut-être pas aller faire les petites fiches de Julie. Donc, il y avait ce fait que, je me doutais quand même que j'allais avoir des retours plus ou moins positifs, même si j'étais quand même stressée. Je me rappelle vraiment des jours avant, j'étais très stressée parce que j'avais peur de comment les gens vont réagir. Oui. D'autant plus que c'est un projet très personnel, vu que c'est par rapport à ma grand-mère. Non, ça c'est justement ton expérience en fait qui a fait que. C'est ça en fait, c'est d'autant plus stressant, d'autant plus touchant parce que je pense que vraiment je l'aurais mal pris si les gens n'avaient pas, ne serait-ce que les gens de mon entourage ne m'avaient pas soutenue. Enfin, ça c'est passé par des commentaires, des likes sur Facebook, mais juste ça, c'est tellement important à mes yeux, ça m'aide tellement, ça m'encourage, c'est peut-être rien, mais ça me prouve aussi que je suis pas forcément toujours toute seule, que j'ai ce certain soutien. Mais j'avais quand même forcément ce stress de savoir si ça allait leur plaire, s'ils allaient comprendre entre guillemets le combat, pourquoi aussi on va dire me détacher de l'environnement, de l'éducation et partir complètement sur autre chose. Enfin, je me rappelle en janvier, j'en ai parlé comme ça à une amie, elle m'a dit ah oui, alors là tu changes carrément de sujet, là c'est plus du tout la même chose. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Et après, j'ai été dans les réseaux, j'ai été sur les groupes spécialisés. Et quand j'ai publié les fiches, tout de suite, elles ont fonctionné. Les gens, ils ont dit, ok, je vais les tester. Ok, c'est super bien fait. Ne serait-ce que visuellement, ok, ça ressemble à ce qu'on fait. Et donc, j'ai été, on va dire, assez rassurée là-dessus. Ça fait plaisir de savoir ce qu'on a fait. Tout le travail en amont sert à quelque chose. Et j'ai la chance... Maintenant, de par les médias, l'objectif, c'est que ça touche encore d'autres personnes parce que... D'autres EHPAD aussi. Ouais, c'est ça, à travers la France, c'est carrément l'objectif. Et il y avait un peu cette crainte, même si je suis assez suivie sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, en plus, j'ai vu des commentaires « Ah mais super, j'utilise les fiches pour mes enfants dyslexiques, mais en plus, je travaille en maison de retraite. Et je vais utiliser tout. » Parfait, ouais. Mais c'était pas tout, donc c'est vrai que j'avais un peu cette crainte quand on touchait à un autre domaine. Mais j'ai la chance que quand même le projet a été bien reçu.
Après, je pense qu'il y a aussi ce fait qu'on a beaucoup travaillé. C'est pas sorti de Saint-Cyr, il y a eu une réflexion. Enfin, je me rappelle tous les jours, j'étais, je sais pas moi, un mardi, j'étais persuadée que ma version définitive, elle était parfaite. On a fait l'activité, entre guillemets, l'animatrice, elle a tout démonté, elle a dit ah non là ça va pas, c'est pas méchant, mais elle m'a montré en fait par A plus B que non en fait là ça fonctionnait pas, que en fait non il y avait encore ces 2 petits trucs à modifier. Donc il y a vraiment eu ce gros travail d'apprentissage. Oui, pour être sûr que ça fonctionne. Et donc, si ça fonctionnait avec les personnes âgées là, il y avait aussi pas de raison que ça fonctionne pas ailleurs. Pas ailleurs, ouais. Alors Julie, on te connaît pour tes fiches de révision pour les élèves, mais cette fois-ci tu t'adresses aux seniors. Il y a toujours de la place pour l'écologie dans tout ça ? Et oui, toujours. Je pense par exemple au ramassage de mégots. Pour donner quelques chiffres, en 2025, j'ai ramassé 56 bouteilles. Oui. Donc 56 bouteilles que j'ai remplies pendant l'année. Donc ça fait plus d'une par semaine si on compte le ramassage. Et ça représente 20 000 mégots ramassés sur un an. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal, oui. Quand je ramasse les mégots, les personnes me voient dans la rue. Il y a aussi cet objectif que ça les fasse peut-être réfléchir. La prochaine fois, je jette plus par terre. Je jette juste à la limite la cendre rouge. Moi, quand je suis quelque part, c'est vrai que des fois ça arrive, je jette juste la cendre rouge, je garde quand même le mégot dans un mouchoir. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est les mouchoirs, les cendriers de poche. Voilà. Donc il y a vraiment cet objectif de faire réfléchir les gens et peut-être qu'ils disent ok, alors pourquoi elle ramasse ça parce que moi j'ai jeté mon mégot. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y avait pas une poubelle à côté où j'aurais pu? Donc c'est aussi important. Le fait aussi, principalement c'est dépolluer. Oui. On enlève forcément la pollution, mais aussi voilà, pour enlever les mégots, les gens me regardent, je poste sur les réseaux. Il y a aussi l'objectif, comme dit, c'est pas me montrer pour que les gens me regardent. Hein. Oui. L'objectif c'est vraiment montrer que ok, il y a une problématique et c'est sensibiliser aussi autrement. Et le CIDEM, alors dans tout ça on te voit sur les réseaux maintenant, donc tu travailles en étroite collaboration avec le CIDEM, tu peux nous en parler? Alors c'est assez récent, j'ai eu l'occasion de les rencontrer pour la première fois en octobre dernier, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et j'ai eu cette opportunité de commencer par poster des chroniques, donc de tourner avec eux des chroniques de sensibilisation pour leur compte TikTok. L'objectif c'est en une petite minute de prendre un thème, par exemple je sais pas moi la fast fashion, et expliquer qu'est-ce que la fast fashion, pourquoi c'est pas bien, ou par exemple qu'est-ce qu'il faut faire de nos vêtements en trop. Et donc comme ça chaque semaine j'aborde un petit thème de façon un peu Jones avec le vocabulaire, des petites scénettes rigolotes pour justement sensibiliser. Et aussi très récemment, pour continuer un peu avec cette chronique pour la suite, j'ai fait donc une série de fiches qui reprend donc à l'écrit justement ce qu'on dit dans la chronique, mais plutôt pour sensibiliser un public adulte, parce que je trouve que voilà, la sensibilisation c'est pour tous les âges, mais il faut quand même changer de format. Le format que je faisais là avec ma chronique pour TikTok avec le CIDEM, c'était vraiment un format Jones qui va pas forcément intéresser un adulte, ce qui est complètement normal. D'où le fait que j'ai voulu changer un peu de format, et c'est vraiment une continuité, c'est la même chose, mais ça permet juste de sensibiliser deux publics différents. D'accord. Moi, je pense qu'on a tous, à tous les étages, besoin d'être sensibilisés, un petit peu échanger nos habitudes. On n'a pas le choix si on veut un petit peu, je dirais sauver la planète. Oui, c'est ça, exactement. Julie, merci encore d'avoir partagé avec nous les coulisses de ce projet aussi ambitieux qu'humain. Entre éducation, écologie et maintenant lien intergénérationnel, tu montres qu'il est possible de s'engager très jeune pour faire avancer les choses. Ce kit de fiches réalisé avec la Villa d'Avril illustre parfaitement cette idée, créer des outils simples, utiles et accessibles pour améliorer le quotidien. On suivra évidemment la suite de cette initiative et les prochains projets que tu nous prépares. Encore merci à toi Julie d'avoir été avec nous. Eh bien merci à toi aussi pour l'invitation, c'était un plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent, on se retrouve très vite sur Fort FM. Bye. Bye.